c'est ça la parole. Alléluia. Le sang, c'est ça la révélation de la parole. Alors, lorsque le Seigneur t'a mandaté, il va te donner la parole et il va te donner les explications de cette parole. Quelqu'un est avec moi. Et toi, lorsque tu viendras, tu vas donner et la parole, qui est le corps, et le sang, qui est la révélation de la parole. C'est ce que le Seigneur Jésus les a dit. Ceux qui veulent me suivre, je m'excuse, ceux qui veulent me suivre doivent manger mon corps et boire quoi? Mon sang. Lorsqu'ils ont écouté cela, que ça devient question de manger le corps et de boire le sang, c'est tout le monde qui s'est éparpillé. Ils sont partis, ils sont rentrés dans le livre qu'ils étaient avant. Regardez le Seigneur Jésus. S'il avait besoin de foule, il n'allait pas poser cette question aux apôtres. Il demande maintenant ceux qui sont restés. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis avec eux? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous êtes restés? Est-ce que quelqu'un voit ça? Quelqu'un a compris que Jésus n'a pas besoin de foule. Amen. Car s'il avait besoin de foule, ces gens qui ont bu, qui ont mangé, qui étaient venus, il allait leur supplier. Oh, il faut rester. Hein, moi, je suis là. Hein? Lorsqu'il a dit ça, et il y avait tout le monde qui est parti, et puis le reste, c'était les apôtres, les 12 apôtres qui étaient restés. Jésus les a chassés encore en notre terre. Il les a dit, et vous, hein? Qu'est-ce que vous entendez ici? Pourquoi ne pas suivre ces gens-là? Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tous ces gens. Alléluia. Amen. Et Pierre a pris la parole en disant, où irons-nous encore? Alléluia. Amen. C'est toi qui as la vie éternelle. Vous comprenez? C'est-à-dire, ceux qui doivent suivre le Seigneur ne sont que ceux-là qui comprennent que c'est dans le Seigneur que nous aurons la vie éternelle. Ce n'est pas à tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, le rive, je ne sais pas, la rive qu'ils étaient, le rive qu'ils étaient, c'est un rive que, lorsque vous arrivez là-bas, il n'y a que 2 enfants de Dieu qui doivent arriver dans cet endroit-là. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui. Nous allons ouvrir Jérémie. Nous ouvrons Jérémie 23. C'est une exhortation et je ne serai pas trop longue. Jérémie chapitre 23. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 4e verset. Jérémie chapitre 23, du premier verset jusqu'au 4e verset. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple, qui pèse, Jérémie, qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je le ramènerai dans leur pâturage, et elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je reprends encore ces passages bibliques. Jérémie 23, le premier verset jusqu'au 4e verset. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse
mon peuple. Vous avez dispersé les brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui le paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous avertir et avertir le monde d'aujourd'hui. Alléluia. Car aujourd'hui, dans ces temps de la fin, je vais être dans la doctrine. Amen. Suivez-moi correctement. Je vais m'asseoir vraiment dans la doctrine. Dans ces temps que nous sommes, il y a pas mal de pasteurs qui sont en train d'éparpiller les brebis des enfants, les brebis dans les assemblées des dieux. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Les troupeaux de mon pâturage sont les enfants de Dieu qui viennent pour écouter la parole de Dieu qui va les amener auprès du Seigneur. Quelqu'un est avec vous? Lorsque vous venez dans un assemblée, vous êtes venus pour écouter, pour avoir des enseignements qui vont vous nourrir afin que vous soyez forts et que vous tenez bien jusqu'à arriver auprès du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a de ceux-là qui se disent des pasteurs, qui ne le sont pas en fait, qui n'ont pas été mandatés par le Seigneur Jésus, qui sont venus dans ces temps de la fin pour venir troubler les enfants de Dieu. Alléluia. Ah, car lui avait dit ceci, il a dit, dans les temps de la fin, il y aura de ceux-là qui vont venir faire de l'argent à mon nom. Alléluia. Et le temps que nous sommes, rassurez-vous que réellement, la parole de Dieu est en train de s'accomplir, car il y a de ceux-là qui sont là actuellement pour venir détruire les enfants de Dieu, les troupeaux. Vous allez leur voir, lorsqu'ils sont en train d'enseigner la parole de Dieu, au lieu d'enseigner la vraie parole, ils sont en train de bercer. Alléluia. Lorsqu'on dit ici, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple, c'est-à-dire qui caresse. Pèse qui veut dire caresser mon peuple. Alléluia. Amen. Caresser mon peuple et qui vole le peuple. Donc, qui viennent caresser en disant des choses qui vont leur plaire. Au lieu qu'ils viennent annoncer la parole qui va les amener auprès du Seigneur, lui, à cause de la foule, il a besoin de dire des choses qui leur plairont, afin que les gens continuent à venir et remplir son église. Et ces choses qu'il est en train de dire à ses brebis, ou bien à ses fidèles, ces choses-là ne les amènent pas à la vie. Or, au contraire, les amènent à la mort. On n'est pas venu ici pour prêcher les choses de ce monde. Alléluia. Amen. On n'est pas venu prêcher pour prêcher les choses de ce monde. L'autre fois, nous avions dit ça ici. S'il faut venir prêcher les choses du monde, pourquoi ceux-là qui sont dans des formations, ils ont déjà tout ce qu'on prêche ici, que si tu viens auprès du Seigneur, tu en auras. Ceux qui font les formations, les maïkaris, ceux qui sont des païens, ont des boudines, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils se marient, ils ont des enfants, et leurs enfants se marient. Ils ont tout. Alléluia. Amen. Alors, ces gens-là viennent avec des prophéties que toi tu verras, cette année ne passera pas, ce mois ici ne passera pas, cette année ne passera pas, ce mois ici ne va pas passer, tu vas voir ceci, et les années aussi passent et tu ne verras absolument rien, quand ce sont des voleurs
Ils sont venus paisser. Ils sont venus caresser. Ils sont en train de te caresser afin que toi tu puisses croire que c'est là où il y a la vie. Et qu'ils se disent, le Seigneur est en train de te bénir. Et le Seigneur va te bénir si tu donnes ça. Si tu donnes ça. Ce sont des faux pasteurs. Car lorsqu'ils disent ces histoires-là, ils ne te donnent pas l'enseignement qui va t'aider à se préparer à la rencontre du Seigneur. Ils te disent ces histoires-là afin que toi tu continues à venir chercher la bénédiction auprès d'eux. Ah, alléluia. Amen. Qui t'a dit que toi tu n'es pas béni? Alors l'argent que toi tu leur remets là, si toi tu n'étais pas béni de cet argent, comment est-ce que tu allais leur donner? Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Venez donner ceci, venez donner ceci. C'est-à-dire la personne qui vient donner déjà, il a déjà été béni. Mais toi tu veux qu'il soit béni encore comme un voleur. Quelqu'un me voit? Amen. Quelqu'un me voit? Ils ne sont là que pour mentir, pour caresser, en prêchant des choses, des prophéties. Vous allez voir, ils vont étaler de leur numéro de téléphone, de leur numéro de M-Pesa, de leur numéro de compte banque, afin que vous donnez aux prophètes. Actuellement, il y a que les prophètes. Pas mal de prophètes. Prophète. Il va prophétiser pour ta vie. Et ils n'ont jamais prophétisé réellement la vraie prophétie. Ils disent que des choses qui vont te plaire et lorsque tu verras, et tu te dis waouh. Ou bien soit qu'il vient avec des choses qui vont te faire peur, que attendez, tu sais, ton père va mourir. J'ai vu ton père qui est dans cette situation. Si tu veux que ton père revienne dans la normale, tu dois donner une offrande de comme ça. Nous allons rentrer dans la prière et cette prière va les guérir. Oh my God. Vous voyez, ces gens, c'est le genre des prophètes qui sont aujourd'hui. C'est le genre des pasteurs qui sont aujourd'hui. Lorsque le Seigneur envoie un prophète pour aller prophétiser, alléluia. Car nous croyons à la prophétie qui est la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur envoyait dans les temps les prophètes pour venir prophétiser, c'était toute une ville qui avait peur car il vient dire les oracles qui viennent du Seigneur. Soit ça va leur déranger, soit ça va leur donner la vie. Alors, on a toujours peur lorsque le prophète est venu dans une ville pour prophétiser. Car il va amener des oracles. Et cela ne se fait pas à tout moment. Alléluia. Amen. Ces gens-là qui sont devenus que des prophètes actuellement, ils vont continuer maintenant à prophétiser des choses. Je suivais une fois un de mes amis vraiment intimes, qui était dans une église quelque part à Jacksonville. Il y a un des prophètes, j'ai tais les noms, qui vient souvent aussi à Jacksonville, qui était en train de prophétiser à cause de leur vie pour... cet ami-là venait de se marier avec sa femme. Et il venait de se marier et il commençait à prophétiser la nuit. C'est comme si je vois le Seigneur est en train de... c'est comme si quelqu'un est en train de prendre votre enfant. Et votre enfant, vous n'avez pas besoin de mettre au monde. Vous avez besoin de mettre au monde. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un, une puissance qui prend ton enfant et votre enfant ne sera pas mis au monde normalement. Alors vous devez prophétiser, savoir. Et vous avez des combats dans votre foyer. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, si longtemps nous sommes dans cette terre, le diable ne va pas nous laisser. La Bible nous dit, il rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, sache que le diable est là. Mais il ne saura pas pénétrer dans toi. Pourquoi? Parce que celui qui est dans toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et j'ai vu ce prophète qui est en train de dire à mes amis là. Et il continue maintenant à dire, et dis-moi qu'est-ce qui est arrivé avec la suite. Non, moi je me suis dit, mais c'est toi qui es le prophète. Dis la suite, car le Seigneur t'a montré. Ignorant qu'étaient mes amis avec sa femme, il commençait à dire, oh non, nous avions vu des combats, on a vu ceci, cela. Mais il y a toujours des combats. Alléluia. Ils sont là pour troubler un peu l'intelligence, pour soutirer de l'argent. C'est pour cela que vous voyez tous ces pasteurs-là ont des villas, ils ont des maisons, ils ont des belles voitures, ils ont des histoires. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher.
Et nombreux dieux sont allés toucher aux fétiches pour faire exhiber la puissance satanique dans l'église, afin que les gens craignent et voient réellement qu'il a les choses de Dieu pour faire tomber les gens. Et lorsqu'ils partent toucher dans ces histoires-là des fétiches, dans les histoires des francs-maçonniques, ces histoires-là leur envoient faire des choses ignobles. Vous allez voir, ils sont en train de coucher avec des sœurs. L'autre qu'on vient de suivre, un autre pasteur ici qu'on vient d'arrêter au Canada. Hein? Qui s'habillait avec une sœur depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 31 ans. Et la sœur, en voyant de ces histoires, la sœur a accusé. Elle a dit, c'est assez. Une petite fille d'autrui. Et j'ai pitié de ceux-là qui disent que cette histoire n'est pas vraie. La famille là, imaginez vous avez votre enfant, une fille qui a l'âge de 14 ans, il y a un pasteur qui s'abuse d'elle. Comment est-ce que vous serez cette famille? Et ce n'était pas la seule. Pendant qu'on était en train de leur juger, il y avait encore d'autres sœurs de l'église qui sont sorties en disant la même chose, que ces pasteurs-là s'est abusé de nous aussi. Vous voyez, parce que ce qui leur font cela, c'est parce qu'ils ensemble, ils sont en train de rassembler les choses de Dieu avec la franc-maçon, avec le fétiche. Alors ces choses de fétiche vont leur envoyer de faire toutes ces histoires-là qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont loin éloignés du Seigneur. Ce sont eux qui dispersent le peuple de Dieu. Ce sont eux qui dispersent le brebis. Cette fille-là avait témoigné pendant leur procès dans le cours, au cours, hein, en disant qu'il s'est abusé de moi depuis 14 ans, j'étais mineur, jusqu'à 31 ans. Aujourd'hui, on a déposé les mandats d'arrêt pour ces pasteurs, en nous écoutant tous, il paraît qu'il a fui. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire ces gens-là qui viennent pour venir vous escroquer, ils viendront avec beaucoup de luxure. Parce que le diable, n'oubliez pas, le diable apporte la luxure afin que de ces luxes puissent vous frapper, l'apparence puisse frapper, et il sait que l'homme aime beaucoup voir par les yeux. Alléluia. Et c'est les yeux qui frappent. Lorsque l'apparence frappe dans les yeux, et l'homme fait quoi? L'homme suit là où il y a le luxe. Au lieu de suivre la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes différents. Tout enfant de Dieu est différent car tout enfant de Dieu vient de l'éternité. L'enfant de Dieu est différent parce qu'il vient de l'éternité. Le Seigneur l'a déjà connu avant qu'il puisse créer les mondes. Il était avec lui. C'est pour cela qu'il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Tout enfant de Dieu ne va pas suivre le luxe. Il va suivre la parole et l'enseignement qui est en train d'être prêché dans telle ou telle église. Avant de se mettre et de venir, de s'engager. Regarde ce que ce pasteur a fait au Canada. Je ne suis pas venu prêcher pour lui, mais je suis venu donner des exemples par rapport à voir des faux pasteurs qui sont en train de détruire l'église. Alléluia. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont nombreux, ils vont vous apporter de luxe, de voitures. Là où il est en train de prêcher, vous allez voir la luxure extraordinaire. Je n'ai pas refusé la luxure, mais je sais que ce sont des œuvres du diable aussi pour influencer, afin que ceux qui ne voient pas, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, leurs yeux vont suivre la luxure. Au lieu de suivre la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous êtes réellement aujourd'hui, c'est parce que vous avez suivi la parole. Si vous êtes aujourd'hui ici, c'est parce que vous avez suivi la parole de Dieu. Car là où il y a réellement la vraie parole de Dieu, il n'y a pas assez de gens. Je dis ce qui est vrai. La vraie parole qui nous amène auprès du Seigneur, il n'y a pas assez de gens. Alléluia. Regardez. Je continue dans le verset 23, le verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le peuple où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage
elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Le Seigneur actuellement est en train d'établir les bons pasteurs qui vont parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le bon pasteur qui ne vient pas vous dire il faut payer des dîmes, il faut donner des offrandes, il faut ceci. Non, le Seigneur est en train d'établir ceux-là qui viennent pour vous dire préparez-vous, le royaume des cieux est proche, l'enlèvement est proche. Des pasteurs qui vont vous chercher, qui vont vous prêcher afin que vos cœurs se changent, se transforment, que vous devenez des vrais enfants de Dieu. Et ces pasteurs vont prêcher la vérité. Ils n'ont pas besoin de vos argent, ils n'ont pas besoin de vos dîmes, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils sont venus faire le travail du Seigneur, de chercher tous les enfants de Dieu égarés à revenir dans les chemins. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, j'établirai sur elles de pasteurs qui les paîtront. Maintenant, lorsque nous venons comme ça pour prêcher la vraie parole, ce qui va vous changer, qui va vous amener vers des seigneurs, au lieu de suivre cette parole, vous nous haïssez encore. Qu'est-ce que vous croyez? Que ces pasteurs-là qui sont les gourous, qui font de ces choses-là, ne vont pas nous aimer? Car nous sommes venus, ces pasteurs que le Seigneur est en train d'établir actuellement, ils viennent pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Car il sait, parmi ceux qui s'ensemble, il y a des enfants de Dieu qui sont là. Alléluia. Qui se sont aveuglés et ils sont allés, ils ont suivi le groupe. Alléluia. Ils ont suivi la masse. Ils n'ont pas écouté la parole. Les jours où ils écouteront la parole, ils vont sortir. Cette parole qui va leur transformer, leur changer. Il s'est dit, waouh, je ne suis plus ce que j'étais réellement avant depuis que je suis allé dans cette église. Alléluia. Je ne suis plus ce que j'étais réellement avant. Après une année, tu te regardes, tu te dis, waouh, merci Seigneur Jésus, tu m'as changé. C'est l'enseignement qui nous change. Alors, au lieu de venir et de chercher les gens qui prêchent cette parole dans la vérité, les autres s'encharnent à eux. Et ils nous disent de quoi, de beaucoup de choses. Les autres nous traitent même de démons. Et on se manque. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, j'établirai sur elles de pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Le Seigneur est en train actuellement d'établir de vrais hommes de Dieu qui vont prêcher la vraie parole. La vraie parole de Dieu qui va amener tous les enfants de Dieu qui sont égarés à la vie éternelle. Et lorsqu'ils sont en train de parler de la part du Seigneur, ils ne s'amusent pas. Amen. Car les choses de Dieu, c'est entre la vie et la mort. Amen. Lorsqu'on parle de ces choses, on ne s'amuse pas. Même si tu es un homme de Dieu, que tu as commencé 10 ans, 50 ans avant tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es dehors la parole de Dieu. Amen. Nous allons venir te dire la vérité que tu as sorti. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors lorsque nous venons dire ça, ça dérange en fait. Ça fait très mal. Ça dérange. Car ils savent que nous, réellement, nous disons la vérité. Alléluia. Alors, ceux qui doivent suivre la vérité ne sont que les enfants de Dieu qui ont été choisis avant la création. On n'est pas venu chercher tout le monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu chercher tout le monde. Il est venu chercher ses frères, ses enfants seulement. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu qui doit entrer dans le royaume des cieux. Il y a seulement de ceux-là qui ont été à l'éternité et qui doivent rentrer à l'éternité. Alléluia.
voyez dans Matthieu 7, le verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Large. La parole nous dit large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Là où vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui partent facilement comme ça, attention, car la parole de Dieu étant forte, il n'y a que de ceux-là qui vont se faire violence pour y arriver. Si tu ne te fais pas violence, tu n'arriveras pas. Car la parole de Dieu nous dit le royaume des cieux appartient aux plus violents. Alléluia. Il dit large et la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Là où vous voyez, il y a une femme qui prêche dans l'ensemble des saints, vous êtes là. Ah, la parole vous interdit. La Bible vous interdit. Mais vous êtes là. Malgré ça, vous êtes là, vous écoutez la parole. À qui est en train de prêcher? Une femme dans l'ensemble des saints. Donc, c'est-à-dire, cette église-là ne respecte pas la parole de Dieu et tous ceux qui vont suivre ces dirigeants de cette église, ils sont en train de les amener où? En enfer. La Bible nous dit à l'Apocalypse, à l'église, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu laisses cette femme Jézabel enseigner. Là où vous voyez, il y a 4-5 paniers de vignes et des offrandes, de quoi là, de tout cela, des voleurs qui sont en train de mettre tous ces paniers, c'est là où vous voulez. Ce sont des voleurs, ce sont ceux-là qui dispersent. Et ils sont en train de vous mentir, les offrandes des pasteurs, les offrandes des prophètes, les offrandes de ceci, les offrandes de la tristesse, et les offrandes des capacités, les offrandes des quoi. De tout ça, il y a toutes ces histoires-là. Ce n'est pas vrai, la parole ne nous dit pas ça. La parole nous dit qu'elles tous venaient rassembler des offrandes dans un même panier. Car l'église a une administration. C'est dans l'église qu'on va commencer à disperser. Ça, c'est le salaire des pasteurs. Ça, c'est pour ceci, les aumônes. Ça, c'est pour ceci. Mais eux tous doivent mettre dans une même panier. C'est la parole qui le dit. Dans un même panier. Mais comment? Comment est-ce que vous voulez-vous que nous puissions prêcher cette parole? Lorsque nous venons, nous prêchons ceci comme ça. Ça dérange. Ça dérange. Qui vous dit que nous, on n'a pas besoin de l'argent? Tout le monde a besoin de l'argent ici sur la terre. Mais si le Seigneur nous a envoyé de prêcher de sa parole, nous allons prêcher sa parole, nous serons esclaves à sa parole. Que des prophéties, que des prophéties, que des prophéties, que des prophéties. Et vous allez voir, à cause de ces histoires et des faux miracles, il y a pas mal de gens qui partent. Alléluia. Il y a plein de gens, il y a des foules. Or, la parole nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Les apôtres revenaient avec joie voir le Seigneur Jésus-Christ en disant à Jésus, regardez, nous avions chassé les mauvais esprits. Les mauvais esprits nous ont obéi au nom de Jésus-Christ là où nous étions. Et ils croyaient que le Seigneur Jésus-Christ sera content de leur message. Et il sera dans la joie car ils ont chassé les esprits mauvais. Le Seigneur les a dit, ne vous réjouissez pas du fait que les mauvais esprits vous ont respecté, vous ont obéi. Réjouissez-vous seulement si votre nom est inscrit dans le livre. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Jésus savait que les démons aussi font le miracle. Alléluia. Amen. Pour attirer, ils feront de toutes ces histoires-là. Et vous allez voir, il n'y aura pas la parole. C'est pour cela que vous partez une année, 2 ans, 3 ans. Vous restez la même personne. C'est comme si vous n'avez jamais assisté dans les enseignements de la parole de Dieu. Vous ne changez pas. Vous demeurez des païens. Or, la parole nous dit, tous ceux qui rencontrent le Seigneur ne demeurent pas la même personne.
rencontres le Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Rencontrer le Seigneur, c'est dans les enseignements, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu qui va te convaincre à l'intérieur de toi. Et l'intérieur de toi va changer. Et les mondes vont voir les fruits, alléluia, de la repentance dans toi. Et les gens vont sentir réellement que toi tu n'étais pas ce que tu étais avant. Tu es devenu une nouvelle créature. Par ta façon d'agir, par ta façon d'être. Tu ne vas pas les forcer. On ne fait pas apparence de devenir enfant de Dieu. Si tu fais apparence, même après une année, 2 ans, tu vas revenir à des choses. Même en cachette, les gens vont remarquer que oh, c'est un aventurier. C'est pour cela que nombreux se disent des pasteurs. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Laissez le temps. Alléluia. La Bible nous dit, mais étroit est la porte resserrée. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Regardez la différence ici. Nous avions dit, dans Matthieu chapitre 7, le verset 13, nous avions dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Regardez, beaucoup qui entrent par là, car la porte est large et spacieuse. Mais regardez, si vous voulez réellement entrer dans la vie éternelle, regardez ce que nous dit la parole. Étroit, je m'excuse, mais étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il n'a pas dit qui entrent, qui les trouvent. Quelqu'un a dit ça. Car pour retrouver que c'est cet endroit ici que je dois demeurer pour que je me prépare à aller au ciel, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont donnés qu'aux enfants de Dieu, car ce n'est pas nous qui doivent chercher les âmes. Alléluia. Ce sont encore des aventures. Allez-y gagner les âmes. Allez-y gagner les âmes. Allez-y. Il faut gagner les âmes. Là, c'est les pasteurs qui envoient afin qu'ils puissent venir leur mentir encore et avoir de leur argent. Personne ne peut gagner une âme. Alléluia. Personne ne peut gagner une âme si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, nous sommes des esclaves. Nous sommes des instruments. Lorsque nous partons, nous prêchons la parole de Dieu. Même lorsque nous sommes en train de prêcher ici comme ça, on n'a pas la possibilité de gagner une âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va convaincre aux enfants de Dieu seulement que ce que le frère là est en train de dire, c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre dans toi que réellement, ceux qui sont en train de prêcher là-bas, c'est la vérité. Alors j'irai là-bas afin que je puisse hériter le royaume des cieux. On n'est pas venu prêcher les choses de ce monde comme je disais jadis. Les païens en ont déjà. Les païens en ont. Ils ont des Mercedes, des visas, des villas. Ils voyagent partout, des visas partout dans le monde. Les païens en ont. On ne prêche pas ces choses-là. Nous prêchons la vie éternelle. C'est que le monde ne peut pas nous donner. Le monde ne peut pas nous donner la vie éternelle. Nous venons chercher, nous venons prêcher ce que le monde ne peut pas nous donner. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, la personne qui cherche d'abord le royaume des cieux, tout lui sera donné par-dessus par les seigneurs. Alléluia. Parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu et ta vie ne va plus dépendre de toi-même, mais ça va dépendre de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Amen. À combien de fois nous allons dire ces choses? La vie ne va plus dépendre de toi une fois que tu deviens un enfant de Dieu. Tu me comprends, ma soeur? Une fois que tu deviens un enfant de Dieu, la vie ne va plus dépendre de toi. Ta vie dépendra de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Il peut te donner la position de la faiblesse, qui est la pauvreté, ou bien la position du bonheur, qui est quoi ça, la richesse. Ça va dépendre de lui, afin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Et une fois que la mission est accomplie, toi tu vas mourir et tu vas rentrer auprès de lui.
Tu comprends? Ce n'est pas ce qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. C'est pour cela que le brebis est en train d'être dispersé. Et vous voyez ces pasteurs qui couchent avec le fidèle. Alléluia. Et ils se donnent des raisons, beaucoup de raisons. Alléluia. Il y a de ceux-là qui avouent même et qui n'acceptent pas réellement que ils ont fait ceci ou cela. Mais le Seigneur nous a envoyés afin que nous puissions prêcher la vérité qui est la parole de Dieu, qui va nous amener auprès du Seigneur. Quoi qu'il peut nous arriver, nous continuerons à prêcher la vérité. Alléluia. Personne ne peut nous intercaler à prêcher et enseigner la parole de Dieu. Tel que je disais, aujourd'hui c'était juste une exhortation. Et nous allons continuer dans l'enseignement et revenir sur les dîmes le dimanche prochain. Et nous allons bien enseigner encore sur les dîmes. Le thème qui est le dîme, la dîme plutôt je disais, la dîme et la bénédiction. Nous allons revenir sur ce thème, afin d'expliquer clairement c'est quoi la dîme. Est-ce que la dîme doit-il être payée aujourd'hui ou pas? Nous allons revenir sur ça les dimanches prochains. Alléluia. Amen. Nous allons prêcher sur la dîme et la bénédiction. Car ils disent, ces faux pasteurs disent, celui qui ne donne pas la dîme ne sera pas béni. De mauvais enseignements. Et nous allons expliquer clairement c'est quoi la bénédiction. J'ai entendu dire un pasteur qui dit, oui, on est béni parce qu'on a déjà le salut. Mais sur la terre ici, nous devons tout avoir. Personne n'est venu accompagner l'autre. Alors tu n'es pas venu accompagner l'autre. Mais ça, ce ne sont pas des enseignements. Ça, ce sont des choses des gens du monde, des païens qui le disent. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Nous allons venir prouver. Nous allons commencer l'enseignement sur la dîme et la bénédiction du dimanche prochain. Amen. Amen. Et nous allons réellement décortiquer c'est quoi la dîme et c'est quoi la bénédiction. Alléluia. Que personne n'est venu sur la terre accompagner une autre personne. Mais c'est quel enseignement? Ça, ce sont des païens qui disent dans le monde. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Ça va dépendre de lui. Or, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ta vie ne dépend plus de toi, ça dépend du Seigneur. La position que lui-même veut que toi tu sois sur la terre, c'est cette position-là qui va te donner, vouloir ou pas. Toi tu crois, dans tes pensées, tu as besoin d'être riche, tu as besoin de devenir quoi que toi tu veux que tu deviennes, parce que ce sont tes pensées. Mais comme étant enfant de Dieu, le Seigneur va faire à sa façon, car ta vie c'est la volonté du Seigneur. Dans ta vie, ce n'est plus ta volonté. Car ce n'est plus même toi qui vis, c'est le Christ qui est en train de vivre dans toi. C'est la volonté du Seigneur qui va s'accomplir dans toi. Alléluia. Ce n'est plus ta volonté. C'est pour cela, l'autre fois, nous avions prêché ici, que lorsque tu deviens un enfant de Dieu et que tu as l'amour de Christ, c'est toi là qui as l'amour de Christ qui va donner quoi? Ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Amen. C'est toi qui vas donner ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est-à-dire en donnant ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable, c'est lorsque tu es en train de donner le fruit de la repentance. Ta vie, tu es en train de le faire comme un enfant de Dieu. Ta vie, tu es en train de suivre la parole de Dieu. Tu marches par rapport et convenablement à la parole de Dieu. Tu es différent, tu es devenu différent. Tu n'es plus, les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Tu vis maintenant l'amour de Dieu. C'est-à-dire, comme le Seigneur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, son Fils unique, toi aussi, parce que toi tu as l'amour du Seigneur, tu dois donner auprès du Seigneur ton corps. C'est-à-dire donner ton corps, c'est se livrer auprès du Seigneur toute ta vie. C'est-à-dire les choses de Dieu. Toi, tu le mets à la première position. S'il s'agit de venir à l'église, tu es déjà à l'église à temps. S'il s'agit des choses de Dieu partagées, tu partages. S'il s'agit d'évangéliser la parole de Dieu, tu y es là. Tu ne fais pas la calomnie. Tu ne fais pas de masturbation. Tu ne sors pas. Tu ne fais pas l'impudicité. Tu ne fais pas de mauvaises choses. Tu es en train de suivre la parole de Dieu correctement. C'est toi là qui as l'amour de Dieu. Tu ne calomnies pas l'autre. Tu as l'amour de Dieu dans toi.
Car l'amour de Dieu dans toi, c'est le Christ qui vit dans toi, ce n'est plus toi qui vis. Maintenant, tu agiras comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça l'amour. Ce que nous dit la parole, celui qui n'a pas d'amour ne verra pas Dieu. C'est-à-dire, celui qui n'est pas un enfant de Dieu ne verra pas Dieu. Car ce ne sont que les enfants de Dieu qui ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se met en pratique. La pratique de la parole de Dieu. Alors, à ce moment, tu deviens un homme de la prière. Or, la prière, c'est quoi? C'est toutes les bonnes actions par rapport à la parole de Dieu. C'est ça la prière. Tout enfant de Dieu, partout il est en train de prier. Pourquoi? Il agit conformément à la parole de Dieu. Ce n'est que lui qui est un enfant de Dieu. On est venu chercher Jésus. On l'a cherché. On l'a dit, regarde, on te cherche par tes parents et tes frères qui sont en train de te chercher par-ci, par-là. Le Seigneur les a répondu. Qui est mon père? Et qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes parents? Il les a dit, mes parents, mes frères, ma mère, ne sont que ceux-là qui suivent cette parole, eux le mettent en pratique. Au moment où toi tu es en train de mettre cette parole en pratique, c'est toi là maintenant qui as l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi là maintenant qui as l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le fruit de l'amour dans Galates chapitre 5. Nous pourrons aller rapidement pour terminer. Le fruit de l'amour. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, je l'ai dit au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc, le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, toi qui es un enfant de Dieu, qui a l'amour de Dieu, qui ne marche plus selon la chair, tu marches maintenant selon l'esprit. Maintenant, le fruit de l'esprit, la première des choses, on commence, c'est l'amour. L'amour seul renferme tout le fruit. Alléluia. Amen. L'amour seul renferme tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique qui est l'amour. Alléluia. Amen. Et lui-même, lorsqu'il est venu, il a dit, je vous donnerai un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, il n'y a qu'un seul. Et cet amour qui est le Seigneur Jésus-Christ, s'il entre dans toi, tu commences à manifester l'amour du Seigneur. Quoi que tu feras, nous allons palper cela par du fruit. Nous allons voir réellement que toi, tu as l'amour du Seigneur. Alléluia. C'est à ce moment que toi, tu te prépares maintenant pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas l'amour ne verra pas le Seigneur. Alors actuellement, soyez prudents parce que là, on est en train de se préparer pour retourner à la maison. Alors soyez prudents de ne pas se laisser tromper par des faux enseignants, des faux enseignements de ces gens-là qui sont des gourous, qui ne viennent que pour détruire. Alléluia. Ils ne viennent que pour détruire. Ils ne sont pas envoyés de Dieu. Ils ne marchent pas par rapport à la parole de Dieu. Ils peuvent bien prêcher la parole de Dieu. Ils peuvent bien prêcher, mais s'ils ne sont pas eux-mêmes en train de pratiquer cette parole, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont dehors à la parole de Dieu. Vous pourrez bien voir des églises là où il y a des foules de plein et de quoi que ce soit. Est-ce que réellement l'enseignement se trouve à l'intérieur? En tant qu'enfant de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder la luxure, le luxe qui se trouve à l'église, la bonne position de l'église. Non, ce n'est qu'un bâtiment, car l'église véritable de l'enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ton corps que toi tu dois offrir auprès de Dieu, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire les offrandes que nous devons donner. Premièrement, c'est quoi? C'est notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. En faisant de ce qui est de la parole de Dieu, c'est à ce moment que nous allons dégager une odeur agréable auprès du Seigneur. C'est à ce moment que lorsque l'enlèvement viendra, nous irons à l'enlèvement. Alléluia.
Étant un enfant de Dieu, nous avions dit l'autre fois, le Saint-Esprit entre dans toi et c'est le Saint-Esprit qui va t'envoyer à participer dans l'œuvre du Seigneur dans les assemblées des saints, dans l'Église. Personne ne peut t'envoyer de faire quoi que ce soit. Ces gens-là viennent et ils envoient. Vous devez amener telle offrande, telle dîme, tel ceci. Vous devez payer ceci. Vous devez payer tel argent pour ça, tel argent pour ça. Ce sont de ceux-là qui veulent agrandir leur compte. Ce sont de ceux-là qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils ont besoin de vos argent. Ils ont besoin afin que vous puissiez continuer à devenir pauvre avec le prêt que vous avez reçu. Je m'excuse. Prêchez la parole de Dieu, enseignez la parole de Dieu, ramenez les enfants de Dieu qui sont égarés à la vérité, afin que eux-mêmes, le Saint-Esprit qui est en eux, va leur commander, va leur diriger à participer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.